Bonjour donc les enfants, nous sommes de retour dans la séance de conjugaison, bien les activités de la séance de conjugaison numéro 2. Alors dans la séance de conjugaison numéro 2, vous avez donc suivi la leçon qui donc intitulée donc le titre le futur simple et le mode infinitif pour exprimer toujours une consigne. Donc nous avons vu la dernière fois, pour exprimer une consigne, on peut utiliser l'infinitif et le subjonctif. Et nous allons, dans cette deuxième séance, voir comment utiliser le futur simple et le mode infinitif pour exprimer toujours une consigne. Alors, nous avons la première activité ici, nous avons notre première activité, c'est place les phrases suivantes dans la colonne qui contient. Alors, je vous demande bien sûr de prendre le livre à la page 169. Exercice 1. Donc, nous avons un tableau. Là, il y a une consigne, et là, il y a une action future. C'est une action qui peut se dérouler dans l'avenir. Nous avons donc la première phrase. Il est écrit « Dans quelques années, tous les villageois isolés du Sahara bénéficieront de l'électricité. » Est-ce que c'est une consigne ou bien c'est une action qui va se dérouler dans le futur? Réfléchissez un peu, observez donc bien la phrase. Et vous allez voir de quelle, ou bien dans quelle case, ou bien dans quelle colonne nous allons la classer. Bien sûr, avant de voir ça, donc il faut voir la première déjà la phrase commence par dans quelques années. Dans quelques années, ça veut dire c'est un indicateur de temps. Dans quelques années, j'emploie cet indicateur de temps, c'est un complément circonstanciel de temps aussi. Je l'emploie pour exprimer une action future. Voyons maintenant le verbe. Le verbe c'est bénéficieront. Il est conjugué au futur simple. La terminaison c'est le verbe ONT. Donc, je vais classer cette phrase-là. Ce n'est pas dans la première colonne, mais c'est dans la deuxième colonne qui exprime une action de futur. Alors, nous allons lire dans la deuxième colonne. Dans quelques années, dans quelques années, tous les villages isolés du Sahara, donc tous les villages isolés du Sahara bénéficieront de l'électricité. Donc, c'est une action qui va se dérouler dans le futur et nous avons deux indicateurs qui nous indiquent que c'est une action qui va se dérouler dans le futur. Donc, il y a premièrement le complément circonstanciel de temps, dans quelques années, donc c'est un indicateur de temps. Et nous avons, au deuxième lieu, nous avons le verbe bénéficieront qui est conjugué au futur simple. Nous avons donc deux indices. Dans la deuxième phrase, nous allons voir la deuxième phrase. Tu n'utiliseras pas la climatisation des fenêtres ouvertes. Tu n'utiliseras pas la climatisation des fenêtres ouvertes. Est-ce que c'est une action qui va se dérouler dans le futur? Ou bien c'est une consigne? Tu n'utiliseras pas la climatisation des fenêtres ouvertes. Donc ça, ce n'est pas une action qui va se dérouler, mais je remarque bien que c'est une consigne. Alors, et nous allons écrire cette phrase dans la première colonne. Alors, tu n'utiliseras pas
complémentaire, bien aussi bien que le verbe est employé au futur simple. Et cette action ne veut pas dire que c'est une action qui va se dérouler dans le futur. Donc c'est une consigne. Alors, il lui fera pas, c'est une interdiction. La climatisation, tu n'utiliseras pas la climatisation des fenêtres ouvertes, bien sûr. Sinon, vous allez gaspiller de l'énergie. Et la facture de l'électricité, vous aurez des factures conchangées. Alors, tu n'utiliseras pas la climatisation des fenêtres ouvertes. Donc, c'est une consigne. Deuxième et troisième phrase, vous prendrez soin de vos animaux domestiques. Vous prendrez soin de vos animaux domestiques. C'est de la même façon, comme si on demande à quelqu'un de prendre soin des animaux domestiques. On va demander, prends soin de tes animaux domestiques. Voilà, donc c'est une consigne. Voilà, c'est une consigne et nous allons lire, vous prendrez soin, vous prendrez soin de vos animaux domestiques. Vous prendrez soin de vos animaux domestiques. Donc c'est une consigne. Alors la dernière phrase, donc mise à part le réfrigérateur, tu éteindras tous les appareils électriques du monde. Donc il y a un verbe ici, tu éteindras. Donc ici, c'est pas une action qui va se dérouler dans le futur. Donc quand c'est une consigne. Alors nous allons lire cette phrase, donc non, avec la colonne, bien dans la colonne des consignes. Alors, mise à part le réfrigérateur, tu éteindras tous les appareils électriques durant la nuit. Tous les appareils. Et vous avez terminé la phrase. Tous les appareils électriques durant la nuit. Voilà donc comment faire la différence entre une action qui va se dérouler au futur et des consignes. Donc à chaque fois, vous aurez besoin toujours à produire, vous aurez toujours donc besoin de ça pour produire des consignes à la fin de la séquence. Et nous allons voir maintenant l'activité numéro 2, toujours page 169. Alors nous sommes donc pour l'activité numéro 2, toujours à la page 169, c'est toujours la séance de conjugaison. Or, le futur simple et le mode infinitif pour exprimer une consigne. Alors, donc, nous avons dans la consigne, qu'est-ce qu'elle demande? Mais les verbes entre parenthèses au futur simple. Donc, nous avons des verbes entre parenthèses, nous avons les conjugués au futur simple, suivant le sujet. La première phrase, les écoliers protégeaient les nids d'hirondelles. La deuxième phrase, ma mère exposait ses pots de fleurs à la lumière du soleil. La troisième phrase, nous utiliser l'énergie solaire pour fabriquer de l'électricité. Tu économisais de l'argent en utilisant des lampes à basse consommation. Vous apportez votre goûter pour éviter toute dépense inutile. Donc nous avons des verbes. Protéger, c'est un verbe de premier groupe. Exposer, c'est aussi un verbe de premier groupe. Utiliser, c'est un verbe de premier groupe.
Économiser, c'est un verbe de premier groupe. Apporter, c'est un verbe de premier groupe. Donc, nous n'avons que des verbes de premier groupe. Donc, nous avons ici, nous avons préparé un tableau pour montrer les terminaisons des verbes au futur simple. Là, nous avons dans la première colonne le pronom personnel, je, première personne du singulier, tu, la deuxième personne du singulier, il revient elle, la troisième personne du singulier. Nous, c'est la première personne du pluriel, vous, la deuxième personne du pluriel, il revient elle avec S, c'est la troisième personne du pluriel. Les terminaisons de verbes de premier groupe conjugué au futur simple, donc nous avons le E-R-A-I, E-R-A-S, E-R-A, E-R-O-N-S, E-R-E-Z, E-R-O-N-T. Deuxième groupe, I-R-A-I, I-R-A-S, I-R-A, I-R-O-N-S, I-R-E-Z, I-R-O-N-T. Troisième groupe, des fois on trouve un I, des fois on trouve un E, des fois on trouve un U, etc. Donc, R-A-I, R-A, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T. Alors, nous allons ici maintenant revenir à notre exercice. Nous allons commencer avec le premier verbe. Nous allons effacer les parenthèses, pardon. Nous allons effacer les parenthèses. Vous avez le verbe, c'est protéger. C'est un verbe de premier groupe. Vous voyez, donc la terminaison, c'est je vais effacer le verbe. Les écoliers, c'est le sujet. Donc le sujet, ici, c'est les écoliers. Le sujet. Les écoliers, est-ce que c'est je? Est-ce que c'est tu? Est-ce que c'est il? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est il avec S? Bien sûr, c'est un nom pluriel. Donc, il correspond à la troisième personne. Donc, ce sujet-là, les écoliers égale il avec un S. Qui veut dire, je vais prendre la dernière terminaison. Alors, je vais choisir la dernière terminaison et je vais compléter ce verbe-là et je vais obtenir les autres des écoliers protégeront les nids d'hirondelles. Deuxième phrase. Ma mère. C'est pas avec S. Ma mère exposée. Ma mère exposée. C'est aussi un verbe de quel groupe? C'est un verbe de premier groupe. C'est au singulier. Ma mère. Ma mère, ce n'est pas je. Ma mère, ce n'est pas tu. Ma mère, c'est elle. Donc, c'est la troisième personne de singulier. C'est toujours un verbe de premier groupe. Je vais prendre cette terminaison et je vais la mettre ici. Donc, et je vais obtenir, parce que ma mère c'est le sujet, je vais obtenir exposera. Ma mère exposera ses pots de fleurs à la lumière du soleil. Troisième phrase. Nous utiliser. C'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe de premier groupe toujours. Nous, le sujet, c'est la première personne de pluriel. Première personne de pluriel. Donc la terminaison, c'est E-R-O-N-S. Donc je vais prendre celle-là et je vais la mettre ici. Et j'obtiendrai, nous utiliserons l'énergie solaire pour fabriquer de l'électricité. La quatrième phrase. Le verbe, nous avons, dans la quatrième phrase, le verbe économiser. Je vais effacer donc la terminaison qui est un verbe de premier groupe, qui montre que c'est un verbe de premier groupe, de l'infinitif, la terminaison de l'infinitif. Le sujet, c'est tu, c'est la deuxième personne de singulier. Elle est là, la deuxième personne de singulier. Donc, la terminaison, puisque c'est un verbe de premier groupe, c'est E-R-A-S. Et je prends cette terminaison, je vais la placer ici. Et j'obtiendrai, tu économiseras de l'argent en utilisant des lampes à basse consommation. La dernière phrase, c'est le verbe apporter. Apporter, c'est aussi un verbe unique. J'efface cette terminaison. Je vais voir son sujet qui est le vous. C'est la deuxième personne du pluriel. La terminaison d'un verbe de demi-groupe conjugué
et vous apporterez votre goûter pour éviter toute dépense inutile. Voilà donc, nous avons terminé, nous avons su comment conjuguer un verbe futur simple afin d'exprimer une consigne. Et on se reverra, Inch'Allah, dans la troisième activité. À tout à l'heure. Rebonjour, donc nous sommes encore revenus pour terminer les activités de la deuxième séance de conjugaison. Donc la troisième activité, il est écrit ou bien il nous est demandé de remplacer le futur simple par l'infinitif dans les consignes suivantes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le futur et on va mettre le verbe à l'infinitif. Ça veut dire que nous allons faire le contraire de ce que nous avons fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des verbes à l'infinitif, nous les avons mis au futur. Maintenant, c'est l'inverse. On va enlever le verbe qui est au futur simple et on va le mettre à l'infinitif. Voyons maintenant donc les phrases. Elle expliquera à l'entourage les dangers d'une mauvaise alimentation. Tu éteindras tous les appareils électriques la nuit. Nous ouvrirons les fenêtres pour aérer la chambre. Et la dernière phrase, il écoutera les conseils du médecin. Alors, donc, avant de commencer, nous allons essayer de repérer tous les verbes. Quels sont les verbes qui sont mis en futur? Donc, elle expliquera. Le premier verbe, c'est expliquera. Nous avons ce verbe. Elle expliquera à l'entourage les dangers d'une mauvaise alimentation. Donc, il y a un seul verbe au futur simple ici dans la première phrase. Regardons donc la deuxième. Tu éteindras. Ah, nous avons trouvé donc un verbe conjugué au futur. Alors, tu éteindras tous les appareils électriques la nuit. Donc, il y a un seul verbe, il n'y a pas un deuxième verbe. Ensuite, nous ouvrirons, nous avons ici un verbe, nous avons repéré donc le verbe conjugué au futur simple. Nous ouvrirons les fenêtres pour aérer la chambre. Donc, il n'y a pas un deuxième verbe dans la phrase qui est conjugué au futur simple. Dernière phrase, il écoutera, voilà donc un verbe conjugué au futur simple, les conseils de médecin. Donc, il y a dans cette phrase, il y a un seul verbe conjugué au futur simple. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de transformer ou bien de remplacer ces verbes qui sont conjugués au futur simple. Tous les verbes sont conjugués au futur simple. Nous allons les transformer pour obtenir ou bien les remplacer par des verbes à l'infinitif. Alors, donc pour remplacer ces verbes à l'infinitif, donc vous savez très bien qu'à l'infinitif, on n'emploie jamais de suite. Donc la première des choses que je dois faire, c'est de supprimer dans chaque phrase le pronom personnel ou bien le suis. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de chercher l'infinitif de ce verbe. Donc la terminaison ici, c'est ER-AI. La terminaison, c'est ER-AI. Là, c'est ER-RA. Là, c'est IR-ONS. Là, c'est ER-A. Alors, nous allons essayer de chercher l'infinitif de ce verbe. L'infinitif de ce verbe expliquera, comme vous le remarquez, la terminaison ERAI, nous avons dit tout à l'heure dans le tableau, je vous ai montré comment conjuguer un verbe de premier groupe, nous avons trouvé cette terminaison, nous l'avons trouvé dans un verbe de premier groupe, qui veut dire que ce verbe-là prend, donc son infinitif sera concis. Donc c'est expliquer. Voilà, expliquer. La terminaison, c'est un verbe de premier groupe. Qu'est-ce que nous allons obtenir maintenant? Nous allons obtenir expliquer à l'entourage du danger d'une mauvaise alimentation. La même chose là. On va faire la même chose dans la deuxième phrase. Éteindra tous les appareils électriques la nuit. Remarquez que la terminaison c'est R-A-S. Donc il y a absence de E. Il n'y a pas de I avant le R. Il n'y a pas de E. Qui veut dire que ni ce verbe-là, il est ni de premier groupe,
ni de deuxième groupe. Donc, qui veut dire que c'est un verbe de troisième groupe. Et ce que nous allons obtenir, c'est éteindre. Éteindre. C'est un verbe de troisième groupe. Alors, éteindre tous les appareils électriques la nuit. La troisième phrase, donc regardez IRONS, c'est un verbe dans la terminaison IRONS, c'est un verbe irrégulier, ce n'est pas un verbe régulier. Alors je vous ai dit tout à l'heure que tous les verbes irréguliers sont des verbes de troisième groupe. Donc c'est un verbe de troisième groupe, c'est pas un verbe de deuxième groupe, et nous allons obtenir le verbe suivant à l'infinitif, c'est le verbe ouvrir les fenêtres pour aérer la chambre. Pour aérer la chambre. La dernière phrase, nous avons le verbe écoutera. Écoutera, on va remarquer que la terminaison ERA, donc la terminaison ERA, c'est la terminaison d'un verbe de premier groupe. C'est un verbe, donc écoutera, c'est un verbe de premier groupe. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir ceci, donc c'est écouter. La terminaison c'est ERA, c'est I. Voilà donc, nous avons terminé l'activité numéro 3 de la page 169 de la séance de conjugaison numéro 2. Alors tu auras besoin pour donner des consignes, tu auras besoin de futur simple, tu auras besoin de l'infinitif et tu auras besoin aussi de subjonctif. Donc tous ces ponts-là, tous ces modes-là, vous allez les réenvoyer, les réutiliser pour produire, pour faire une production écrite, pour écrire des consignes à tes camarades. Alors n'oubliez pas d'utiliser tout ça, ça veut dire les deux séances de conjugaison, la leçon de vocabulaire, dans la séance de grammaire, dans la séance de la production écrite. Alors maintenant, nous allons passer aux activités de la prochaine séance, c'est les activités de l'orthographe. À la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.